Le Tchad célèbre ce jeudi les 62 ans de son accession à l'indépendance. Un défilé militaire avait lieu aujourd'hui sur la place de la Nation à N'Djamena en présence du président du Conseil militaire de transition. Lundi, Mahamat Idriss Déby Itno a signé un accord de paix issu du prédialogue de Doha au Qatar avec des groupes politico-militaires quelques jours avant l'ouverture du dialogue inclusif prévu le 20 août. Que contient précisément le texte signé entre les autorités et certains groupes rebelles? Pour le savoir, nous sommes en direct avec Éric Topona, journaliste et auteur de l'ouvrage intitulé Essai pour la refondation du Tchad. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez lu ce document signé à Doha lundi. Quels sont les points majeurs à retenir? Il faut d'abord dire que le document de Doha consacre, même proclame un cessez-le-feu général, hein. Les différentes parties se sont engagées à ne plus user de la force pour régler les problèmes du Tchad. Il y aura un processus de DDR, entendez démobilisation, désarmement et réinsertion, qui se fera en deux étapes. D'abord, avant le dialogue, les groupes politico-militaires ont pris l'engagement de recenser leurs combattants et après le dialogue, il y aura un processus de désarmement. Et la partie la plus importante, c'est que les différents signataires s'engagent à aller à N'Djamena, participer au grand dialogue et le gouvernement de transition s'est également engagé à assurer leur sécurité pour qu'ils puissent prendre part aux côtés des autres forces politiques et sociales au dialogue national dont les travaux démarrent sauf dernier revirement le 20 août prochain. Le dialogue national inclusif doit démarrer donc le 20 août à N'Djamena au Tchad. Comment les groupes rebelles signataires vont-ils participer aux discussions? Oui, selon le document de Doha, mis à part donc la cessation des hostilités, hein, les groupes politico-militaires doivent contribuer efficacement à la réussite de ce dialogue. Ils ont des propositions à faire valoir puisqu'ils ont réussi à faire intégrer dans le document de Doha la question de la réforme de l'armée, hein, la question de l'inéligibilité ou non des autorités de la transition, la question de la révision de la charte de la transition et d'autres sujets de fond seront donc débattus à Doha et ils ont obtenu des garanties dans le document qui a été signé et je pense qu'ils prendront part aux côtés des autres forces politiques à ce dialogue national. Mahamat Idriss Déby Itno a tendu la main au groupe rebelle non signataire hier, c'était lors de son message à la nation. Que vont devenir les 18 groupes politico-militaires qui ont refusé de signer ce texte? Je pense qu'eux-mêmes n'ont pas fermé la porte hein, complètement, hein. Certes, ils se sont abstenus de signer l'accord de Doha malgré qu'ils ont participé pendant les discussions du pré-dialogue pendant les 5 mois. Ils estiment que leurs revendications n'ont pas été prises en compte, mais Mamad Madi, par exemple, le leader du plus important mouvement rebelle, le FACT, a clairement dit à maintes reprises sur plusieurs antennes que son mouvement se dit ouvert au dialogue, tout comme les autres mouvements qui n'ont pas signé l'accord se disent ouverts. Donc peut-être que d'ici à la tenue de ce dialogue, peut-être de l'eau pourrait couler sous le pont et ils peuvent rejoindre le processus en cours. Comment faut-il analyser la signature de ce texte? S'agit-il d'une victoire pour les autorités de N'Djamena? Non, il ne faudrait pas crier victoire parce que tout le monde n'a pas signé. Certes, c'est une écrasante majorité, hein, une quarantaine sur les 52 groupes rebelles qui ont signé, mais un processus de paix ne doit aller à son terme qu'avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des protagonistes. Et donc, les autorités de la transition doivent mettre la balle à terre et essayer de convaincre les réticents pour qu'ils puissent rejoindre le processus parce que ce dialogue qui va s'ouvrir en principe le 20 août sera le dialogue de la dernière chance. Il faudrait tout faire pour convaincre les réticents à réintégrer ce processus, sinon ce sera le retour à la case départ. Éric Topona, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.